Dans le triangle DSX ci-contre, le point J est le milieu du côté DX et le point R est le milieu du côté DS. Démontrer que les droites JR et SX sont parallèles. Sur le dessin, les droites ont l'air parallèles, mais ce n'est pas parce qu'elles ont l'air d'être parallèles qu'on peut dire qu'elles le sont vraiment. La seule chose qui nous permettra d'affirmer que les droites sont vraiment parallèles, c'est un raisonnement, une démonstration qui se base sur le cours, les propriétés que nous connaissons. Bien, alors cet exercice, c'est l'exercice le plus basique, le plus facile, qui concerne la première propriété des milieux. Déjà, on peut se douter que c'est la première propriété des milieux qui va servir, d'abord parce que le dessin ressemble au dessin qu'on a vu lorsqu'on a fait le cours sur les propriétés des milieux, et qu'ensuite l'énoncé nous donne comme données des milieux. On nous dit que le point J est le milieu du côté dx et que le point R est le milieu du côté ds. Donc quand on a un dessin comme ça et que ça parle beaucoup de milieux, ce sont les propriétés des milieux qui servent. Alors la première propriété des milieux, parce qu'on nous demande de trouver que ce sont des parallèles, que les droites JR et SX sont parallèles. Je vous rappelle que lorsqu'on vous demande de trouver que deux droites sont parallèles, ou lorsqu'on vous demande de calculer une longueur avec un dessin comme ça, en général ce sera la première propriété des milieux. Et lorsqu'on vous demande de trouver qu'un point est le milieu d'un segment, là c'est la deuxième propriété des milieux qui sert. Donc là j'ai vraiment fait un exercice très facile en une seule étape, où on donne un seul argument et on a le résultat. Est-ce que vous pourriez mettre la pause et rédiger la démonstration, et ensuite on comparera avec ma rédaction. Allez-y. Bien, lorsqu'on rédige une démonstration de géométrie, il faut d'abord citer les données que l'on a, et qui sont et qui servent pour l'exercice. Citer les données, ensuite citer la propriété dont on se sert, et ensuite donner la conclusion que l'on tire de l'utilisation de cette propriété. Donc données, propriété, conclusion. Alors là je sais que c'est la première propriété des milieux, je me dis, si j'ai deux points qui sont les milieux de deux côtés d'un triangle, je sais d'après le cours que c'est parallèle, que le segment qui les joint est parallèle au troisième côté. Et donc comment est-ce que je vais faire? Je cite les données premièrement. Je vais dire, première donnée, J est le milieu du côté dx, donc j'écris J est le milieu de dx. Ensuite, l'autre donnée qui va me servir, c'est que le point R est le milieu du côté ds. Donc R est le milieu de ds, c'est ma deuxième donnée dont je me sers. Voilà. Maintenant que j'ai cité mes données, je vais dire quelle est la propriété qui sert. La propriété, c'est la propriété qui dit que le segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté. Je me sers de la propriété qui m'aide à montrer, à prouver ce qu'on me demande de prouver, que les droites JR et SX sont parallèles. Donc ma propriété, elle parle bien de ça. Et je me dis, puisque la droite joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté, ça veut dire que là, dans mon dessin, là, dans le triangle qu'on me donne, les droites JR et SX sont parallèles. La droite JR est donc parallèle à la droite SX. On a déduit, on a prouvé que JR est parallèle à SX en se basant sur les données qu'on avait et sur la propriété, et en rédigeant un raisonnement logique et bien ordonné qui explique pourquoi ça n'a pas seulement l'air d'être vaguement parallèle sur le dessin, mais c'est vraiment parallèle d'après les propriétés de géométrie. Voilà comment on démontre et voilà comment on rédige une démonstration. Données, propriétés, conclusion.